Bonjour les amis. Alors figurez-vous que suite à beaucoup de messages que j'ai reçus donc des gens, alors ils flottent, mais tant pis, on s'en fout, suite à la non-invitation de la Russie aux commémorations du 6 juin, et ben j'ai décidé en mon nom et le vôtre, voilà, de venir dire merci à tous ces gens. Merci pour ce qu'ils ont fait. Merci pour leur sacrifice. Voilà, merci beaucoup. Il y a des gens qui pensent à vous en France. Voilà. Donc il reste les fleurs du 9 mai, vous voyez. Les mauvaises herbes ont poussé partout, mais elles vont être coupées bientôt, puisque c'est entretenu. Voilà le monument aux morts de notre petit village. Donc vous voyez, c'est entretenu, c'est repeint, c'est en marbre, des plaques de marbre. Voilà, là ça se casse un peu, évidemment, avec le temps. Voilà, donc eh ben, merci à tous pour ce que vous avez fait de la part des Français. Voilà. Donc là on m'a montré les... Alors je pourrais plus vous dire lesquels, mais les gens qui étaient là la dernière fois le 9 mai m'ont montré le nom de leurs parents, de leur père ou de leur grand-père. Voilà. Bon bah voilà, bah, je suis venu en moto sous la pluie. Heureusement qu'il y a le casque. Voilà, une nouvelle fois, merci beaucoup à tous de ce que vous avez fait contre le nazisme, avoir protégé ce beau pays et tous ces braves gens. Et contrairement aux anciens combattants français, vous, ce que vous avez fait, votre sacrifice a vraiment servi à quelque chose. Voilà, les anciens combattants français, malheureusement, ils sont oubliés. Tout le monde s'en fout, on n'en parle jamais. Moi, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était Sarkozy pour le 11 mai. Dès que le dernier de 14-18 est mort, hop, il a supprimé le jour férié tout de suite. Pour qu'on n'en parle plus, quoi. Et ici, c'est l'inverse en Russie, vous voyez. On pense à ces gens, et moi j'y pense aussi. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis venu le 9 mai, j'ai vu que ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Sachant que j'étais français. Donc voilà. Là, vous avez des typiques russes, vous voyez, des fleurs en plastique. Ça, c'est très... Il y en a partout, tout autour. Ouais, il y a quand même des vraies fleurs, là. On dirait c'est des lys. Non, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, dans les champs en Russie, c'est un peu comme ça partout. Plus petit, évidemment, parce que là, ça a beaucoup poussé, mais c'est des fleurs partout comme ça. C'est très joli. Je vais remettre ça un peu debout. Je vais enlever les fleurs en plastique, des fleurs mortes, et on va les mettre dans le sol à côté. Voilà. Voilà, donc ce que je fais là, c'est pour vous aussi, c'est de votre part. Voilà, merci beaucoup à tous les messages que j'ai reçus. Les fleurs mortes, je vais les enlever quand même, histoire de nettoyer un peu. Voilà, et croyez-moi, connaissant les gens qui ont vécu à l'époque soviétique, tous ces hommes qui sont morts, c'était que des braves gens. Et oui. Et ben voilà. La petite table où on boit un coup après, le 9 mai. Assez mémorable cette année. Si vous vous rappelez, j'étais un petit peu cuit. Hop, petite porte sympa. Je vais essayer de bien refermer. Hop, voilà. Tout ça, ça a été fait à la main par quelqu'un du village, j'imagine, vu comment c'est fait.
Voilà. Bon bah écoutez, on est samedi matin. On doit être le 8 je crois. Le 7. Elena a dû travailler aujourd'hui. Donc je vais pas la faire venir me chercher pour aller faire les courses, donc j'y vais en moto jusqu'à la ville. On va faire les courses ensemble et je reviendrai avec la moto. Voilà, je vais avoir le cul mouillé mais c'est pas grave. Donc là on est dans le village de Agnutino, vous voyez c'est pas fichu comme le mien, c'est une route, il y a des maisons de chaque côté. Voilà. C'est un petit peu le village, on va dire sur les 4 villages qu'on est là, c'est le plus gros quoi. Enfin le plus gros, c'est là qu'il y a le magasin en fait. Le magasin qui est, je sais pas si je vais vous dire, qui est juste avant où il y a le toit marron à droite là-bas. Voilà. Alors j'ai acheté un truc pour essayer de filmer en roulant. C'est de la merde que j'ai acheté. Donc en fait quand je le mets en place, on voit absolument rien. Il y a le caoutchouc. Le caoutchouc qui se met devant le... Et je peux pas faire autrement. C'est soit je le mets devant l'optique, soit soit il va sur le bouton on-off du téléphone et ça éteint le téléphone. Donc j'ai pas trop le choix. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez. Voilà, merci beaucoup aux soldats russes pour ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup de la part de tout le monde. Voilà, pendant que les nazis commémoraient le 6 juin, et ben nous on commémore ici, voilà. Alors le 6 juin c'est rien pour les Russes, hein. Mais c'est pas grave. Il y a certainement certains soldats russes qui sont morts un 6 juin ou plusieurs 6 juin. Donc ne serait-ce que pour ça, bah, ça vaut le coup. Voilà. Tiens, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ces arbres là, ça s'appelle clone. C'est la famille des érables. Et en fait, après la guerre, la Russie manquait d'arbres, manquait de bois. Et ils ont eu l'idée d'importer du Canada une sorte d'érable, comme ça. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Qui pousse à une vitesse incroyable. Que les chèvres adorent manger d'ailleurs. Vous voyez, c'est des feuilles comme ça. Donc c'est une sorte d'érable, clone, le nom en russe. Et ça pousse hyper vite. Et ce qui s'est passé, alors en fait c'est que Staline avait viré, j'en sais rien, mis dans les goulags tous les agronomes, tous les spécialistes de la nature, tout ça. Du coup bah, personne ne lui a dit que ces arbres là, et ben ça poussait non seulement très vite, mais ça s'étendait, ça bouffait la place aux autres arbres. Enfin ça a pris une ampleur dans toute la Russie incroyable, incroyable. Et ça devient grand, hein, vous voyez. Voilà. Bon bah allez, j'y vais. Je vous souhaite la bonne journée. Et moi je vais essayer de passer entre les gouttes. Allez, à plus tard. Salut tout le monde. Et salut à tous ceux qui sont là.